Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons configurer notre audio player et initialiser quelques éléments utiles à son utilisation. Donc là, nous venons au niveau de notre music page state. Nous allons créer quelques variables dont la première est notre audio player. Nous avons ajouté le paquet, donc il est là, audio player. Nous allons l'appeler audio. Ok, quelques petits soucis. Audio player égale audio player. Audio player. Ok. Pour un figure, nous allons également créer une autre variable de type durée qui s'appelle position, qui va nous permettre de récupérer la position de lecture en fait à chaque fois, après chaque seconde. Donc pour l'instant nous allons dire que c'est une durée de 0. Ok, nous allons également créer une autre variable, la duration, mais cette fois-ci duration qui sera le temps maximal que peut faire notre audio. Donc duration.0. Par la suite nous aurons besoin également de créer une variable de type player state. Lui nous permettra en fait de changer d'état entre les différents, changer d'état de notre audio player. Pour l'instant on va dire que l'état de notre audio player est à stop. Ok, nous avons également besoin d'une variable musique, mais nous allons la mettre en lettre. Le lettre c'est pour dire que nous allons initialiser plus tard musique, current musique, qui est en fait la musique courante. Le type musique, n'oubliez pas, voilà, comme nous avons dit, nous allons l'initialiser plus tard. N'oubliez pas que nous avons créé tout à l'heure notre classe musique, donc nous pouvons simplement l'importer. Je viens là, correction rapide, j'importe ceci. Ok. Par la suite nous allons également créer une variable de type booléen qui sera repeat music et qui va en fait nous permettre, pour l'instant on va mettre à faux, qui va en fait permettre, si il est à trop, de répéter plusieurs fois cette même musique. Et enfin nous allons nous créer une dernière variable que nous initialiserons plus tard de type entier, qui sera l'index de la musique courante. Ok, c'est bon pour les variables, je pense bien. Par la suite nous allons créer tout d'abord une méthode. Nous allons l'appeler init audio player pour initialiser notre audio player. Init audio player. Ok, dans cette méthode, lors de l'initialisation de notre audio player, ce que nous allons faire en fait, c'est définir ce qui va se passer lors des changements d'état de notre audio player. Donc tout d'abord nous allons commencer par audio player on position change. Donc lorsque la position change, c'est-à-dire lorsque la musique va jouer, la position va changer dans le temps. Donc après une seconde la position doit être à 1, après 2 secondes la position doit être à 2, etc. Donc nous venons là, on position change point listen, donne écoute sur cet événement ci. Là c'est ouais event, en fait il renvoie la position. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer la position qui nous renvoie et nous allons faire un set state, modifier l'état de quoi, l'état de position, en lui donnant donc event. Voilà, il va le changer, il va mettre plutôt state ou état, mais un new position. Je pense que c'est beaucoup plus parlant. New position. Ok, là new position. Ok,
Par la suite donc nous allons également écouter lorsque la durée change. Donc lorsque nous allons par exemple quitter d'une musique à une autre, les durées des musiques ne sont pas les mêmes. Donc lorsque la durée change pardon, là je fais new duration, je mets un point virgule là, ok, je fais duration, pas duration mais plutôt un set state duration qui va être égal à new duration. Ok, par la suite nous allons également écouter quoi lorsque l'état change. Donc lorsqu'on quitte par exemple de pause à resume, on quitte par exemple de pause à play ou encore à stop, nous allons écouter cela. Donc audio player one, cette fois-ci c'est un on player state change point listen. Ok, là nous allons mettre new underscore state dans le nouvel état. Venons là, nous faisons un set state de player state qui sera égal à new state. Ok, par la suite, et je crois que c'est la fin, lorsque nous allons lorsqu'une la musique sera terminée, donc on play complete, ce que nous allons faire c'est venir là et JD. Ok, donc lorsque la musique se termine, pour ne pas avoir de bugs et dépassement au niveau de notre slider, nous allons dire que la position sera égale à la durée. Ok, et c'est tout pour notre initialisation de notre audio player. Ce que nous allons faire, c'est venir dans notre méthode initState. Là, dans notre méthode initState, la méthode initState en fait, elle va s'exécuter au chargement. Elle va s'exécuter au chargement de ce widget-ci. Lorsque le widget va charger, la première méthode qui s'exécute c'est celle-ci. On va donc dire là que lors de l'exécution de notre initState, il exécute également notre init audio player. Ok, on enregistre. Ok, on vérifie qu'il n'y a pas de bug. Ok, pour l'instant tout est bon. Ok, bon, merci à tous d'avoir donc suivi cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons récupérer la musique courante et nous allons donc changer ces différentes informations pour mettre celle de la musique courante.